Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est, je pense, l'introduction à une nouvelle playlist consacrée à la médiumnité des enfants. Ce sujet de la médiumnité des enfants est un sujet qui me tient très particulièrement à cœur, que j'ai trop longtemps eu peur de mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je décide aujourd'hui de sauter le pas et de commencer à transmettre tout ce que je pourrais transmettre et qui sera utile à l'accompagnement de la médiumnité des enfants. Que ce soit pour les adultes qui ont vécu des choses enfants où ça reste compliqué à accueillir, que ce soit pour les enfants qui le vivent actuellement, que ce soit pour les parents de ces enfants qui le vivent actuellement, je crois qu'il est grand temps de venir écraser le tabou de la médiumnité chez les enfants. Parce que oui, c'est une forme de tabou. Dans ce monde où aujourd'hui il est très à la mode de travailler son troisième œil et de le développer, où il est très à la mode d'avoir des oracles et des pendules, de s'intéresser aux pierres, d'être witchy, je crois qu'on oublie de parler des enfants et de leur sensibilité merveilleuse avec l'invisible. L'idée donc de cette playlist, ça va être de vous transmettre un maximum de clés, mais avant ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi, à mes yeux, il est aussi important de parler de la médiumnité des enfants. Partout, dans quasiment toutes les cultures, on reconnaît que les enfants ont un lien particulier avec l'invisible. Ne dit-on pas chez nous que les enfants sourient aux anges, lorsque le bébé, dans son sommeil, fait un merveilleux sourire? Ne dit-on pas que les enfants, jusqu'à 1 an ou 7 ans, en fonction des traditions, voient au travers du voile, qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses que nous et qu'ils peuvent percevoir ce que nous, en tant qu'adultes, nous avons perdu. Pourtant, aujourd'hui, la médiumnité des enfants, c'est un non-sujet. Clairement, personne n'en parle. Il est très rare de voir des gens en parler, et lorsque l'on en entend parler sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est toujours de façon très effrayante. Ce sont des récits d'enfants qui voient quelque chose et où la personne réagit en face avec de la peur. Tu es sans doute déjà tombé sur des petites vidéos où on voit des enfants faire coucou et la maman qui s'affole en allant regarder et en voyant qu'il n'y a rien et en train de se mettre à crier « Mais non, mais à qui tu fais coucou? Il n'y a personne, ça fait peur, etc. » Bon, ce qu'on comprend très bien. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de réagir avec de la peur lorsque son enfant fait référence à l'invisible. Je dis juste que c'est extrêmement révélateur de la seule façon que l'on a de parler du lien à l'invisible avec les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de cette médiumnité pour l'apaiser. Parce que oui, aujourd'hui, la médiumnité des enfants, la plupart du temps, elle est soit totalement ignorée, soit regardée d'une façon un peu effrayante, ce qui emmène souvent l'enfant à subir sa médiumnité, à subir sa sensibilité à l'invisible. Ici, on parlera de la médiumnité des enfants de la façon la plus large possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une sorte de médiumnité, on ne parlera pas que des enfants qui peuvent voir et entendre les âmes errantes. On ira un petit peu plus loin et on parlera autant d'enfants qui font des voyages astraux, que d'enfants qui sont empathes, très empathes, et qui vivent les émotions des autres, prennent les émotions des autres. On parlera vraiment de liens à l'invisible et d'enfants de la façon la plus large possible. L'idée ici, ce sera de comprendre comment fonctionnent les extrasens des enfants pour pouvoir mieux les expliquer, les comprendre et les gérer au quotidien. Parce que je sais qu'une médiumnité incomprise fait peur. Parce que je sais qu'une médiumnité pour laquelle on n'a pas de réponse fait peur. Parce que je sais qu'une médiumnité mal gérée et mal comprise peut amener à de nombreux inconforts, que ce soit sur un plan physique, émotionnel, mental, et que parfois on a besoin d'être entendu et qu'on a besoin d'éléments de réponse. Parce que je sais aussi que parfois on a besoin d'être accompagné pour trouver des solutions, pour vivre ça de façon plus apaisée. Donc dans cette prochaine playlist qui se créera au fur et à mesure des semaines, tous les mercredis ici, on abordera la compréhension des extrasens, on abordera la compréhension des sources de l'invisible auquel l'enfant peut être sensible,
On abordera les difficultés et on abordera ensemble des pistes de solutions. Le tout en gardant à l'esprit que, évidemment, chaque médiumnité est singulière et que ça vaut aussi pour nos enfants. Ainsi, on va essayer, je vais essayer, de transmettre un maximum de clés pour que tout le monde puisse se retrouver dans son unicité. Si vous avez des questions, elles sont bien entendu les bienvenues en commentaire. Si vous avez envie qu'on aborde un sujet rapidement, n'hésitez pas à me contacter. Si tes enfants ont besoin d'aide, n'hésite pas à me laisser un commentaire ici. Ou si toi-même en tant qu'enfant, tu aurais aimé avoir quelqu'un à l'écoute et qu'il te reste des questions de ce que tu as vécu dans ta propre enfance, tu peux me le laisser aussi. J'espère que cette nouvelle playlist vous plaira. En tout cas, il faut savoir que pour moi, c'est une réelle consécration. Une réelle consécration que de pouvoir en parler librement. Parce que vous vous doutez bien que si ce sujet est aussi important pour moi, c'est parce que c'est aussi un sujet personnel, intime. Mon enfance à moi a été connectée, oui, mais de façon douce. Mais j'ai été témoin, dans le cadre familial, de médiumnité très mal vécue. Où les papas et les mamans n'ont pas toujours trouvé quelqu'un en face pour répondre à leurs questions. Où les papas et les mamans ont fait de leur mieux mais n'ont pas su accueillir et accompagner la médiumnité de l'enfant. Où l'enfant a renoncé à sa médiumnité. Parce que j'ai moi-même parfois vu des bébés en souffrance, des enfants incompris, des enfants qui n'osaient pas en parler à leur papa et leur maman, des enfants qui en parlaient mais qui n'étaient pas crus, ou encore des enfants crus, entendus et accompagnés. Et mon souhait le plus cher, c'est que plus jamais une médiumnité ne soit subie de la part d'un enfant. Alors bienvenue avec moi si ça vous intéresse.